Et c'est parti, j'espère que tu vas bien en ce dimanche. C'est la troisième fois que je fais cette vidéo parce que j'ai perdu mes données sur ma carte SD quand j'ai fait pour la première fois, quand j'ai réalisé pour la première fois cette vidéo. Mais c'est pas grave, je la retourne pour la troisième fois, ça va le faire, on y croit. Tu commences à me connaître, mais si tu ne le sais pas encore, je suis coach sportive et j'aide les pratiquants en musculation débutants à intermédiaires à améliorer leur style de vie, à optimiser leur alimentation et à atteindre leurs objectifs, que ce soit en termes de performance ou alors de transformation physique. Si tu souhaites me soutenir, m'aider, pense à t'abonner et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir des retours sur ces vidéos, ça m'aide à m'améliorer et à continuer à te transmettre des informations qui pourraient être utiles. Et aujourd'hui, on va parler des erreurs en musculation. Quelles sont les erreurs que j'ai faites quand moi j'ai commencé la musculation et quelles sont les erreurs que peut-être toi tu as faites ou que tu ne veux pas faire si tu commences la musculation. Et reste bien jusqu'au bout parce que je pense que la cinquième erreur pourrait te surprendre. En tout cas, c'est pour moi celle qui m'a coûté le plus de temps en termes de progression et qui me coûte encore parfois aujourd'hui. Donc, première erreur, et l'erreur qui est la plus courante lorsqu'on commence la musculation, c'est de ne pas avoir de plan personnalisé, de ne pas avoir de plan individualisé. Pour moi, ça n'a pas duré très longtemps, mais quand j'ai basculé du CrossFit à la musculation, il faut savoir que j'étais habituée à faire les WOD, que je n'avais pas forcément de programmation individualisée, que je ne connaissais pas le principe justement de surcharge progressive et de cycle d'entraînement. Sauf que les programmations, comme on peut le voir fleurir sur internet, sur les réseaux, qui ne sont pas personnalisées, ne vont pas venir prendre en compte ton niveau actuel. En musculation, si on veut progresser, il faut bien prendre en compte plusieurs paramètres, dont le niveau actuel, et l'évolution des charges, des répétitions, si on veut vraiment progresser sur le long terme. C'est pour ça que je n'aime pas du tout les programmes tout faits et que tous mes élèves sont en suivi hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, c'est-à-dire que toutes les 1 à 2 semaines, on fait vraiment le point sur leur progression, sur leur entraînement, afin de continuer à individualiser en fonction de leur ressenti et de leur dernière performance. Et ok, on connaît tous quelqu'un qui s'entraîne à l'instinct, qui va faire un petit peu tout et n'importe quoi, ce qu'il a vu sur les réseaux, des choses qu'il a envie de faire et qui progresse super bien, qui a un super physique. Mais ça, c'est pour 1% des gens. La majorité des personnes vont avoir besoin vraiment d'individualisation et d'une structure d'entraînement afin de progresser sur le long terme. Parce que la musculation, c'est vraiment une histoire de progression sur le long terme et il ne faut pas voir simplement le court terme. Deuxième erreur, c'est de forcer à chaque séance. Si tu me connais un peu, tu sais que j'aime beaucoup forcer. Ça, c'est sûrement dû à mon passé, c'est certainement parce que si je suis une petite nerveuse, j'aime les grosses barres, j'aime avoir de l'intensité. C'est aussi parce qu'avant je faisais du crossfit, que j'ai fait un petit peu d'haltérophilie. J'aime tout ce qui demande de la force, j'aime tout ce qui demande du nerveux. Sauf que des fois, le corps n'a pas encore intégré la technique d'exécution et parfois en plus on n'a pas encore assez de masse musculaire pour encaisser des efforts très nerveux et donc on va toujours à l'échec, sauf que si on va toujours à l'échec, le corps ne va pas pouvoir s'adapter à l'effort, on va toujours trop lui en demander de manière à ce qu'il ne fasse... Mon chat est fou. Mais parfois le corps n'a pas encore intégré la technique d'exécution et parfois on n'a pas encore assez de masse musculaire pour aller forcer sur chaque exercice et si on va trop régulièrement chercher l'échec sur ces exercices, tout simplement le corps ne va pas pouvoir s'adapter, le corps ne va pas pouvoir faire la phase de surcompensation afin d'améliorer les capacités contractiles des muscles. Encore une fois, ici on peut parler de périodisation, de cycle de progression et donc d'adaptation. On continue. Troisième erreur, et j'en ai parlé dans la vidéo précédente, c'est de négliger sa récupération. Évidemment, s'il n'y a pas de récupération, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de progression. La surcompensation, c'est ce qui permet à ton corps de s'adapter et donc de progresser. Et il faut savoir qu'à mes débuts en musculation, j'étais vraiment très active.
Je me déplaçais en vélo, j'avais pas encore le permis, je donnais des cours collectifs, je faisais du crossfit, je commençais la musculation, je marchais entre 10 000 et 15 000 pas par jour, parfois même 20 000 pas par jour. Donc vraiment j'étais très active et en plus je pesais 10 kilos de moins. Et en fait je voulais faire toujours plus, je voulais vraiment m'améliorer, je voulais augmenter ma masse musculaire, mais à côté de ça, je ne prenais pas suffisamment le temps de récupérer et en plus je dormais vraiment super mal, ce qui fait que je n'arrivais pas du tout à récupérer et que j'ai développé une grosse fatigue de fond qui a vraiment mis du temps à se réguler. Donc ne néglige pas ta récupération, n'oublie pas, tu peux aller voir ma vidéo précédente pour voir toutes les méthodes, toutes les possibilités qu'il y a pour récupérer. Dans tous les cas, pour moi, c'est vraiment un facteur hyper important pour la croissance musculaire, mais aussi pour optimiser ton style de vie et pour te sentir aux formes au quotidien. On va parler maintenant un petit peu alimentation. Donc, c'est la combienième erreur? 1, 2, 3. C'est la 4e erreur, c'est de ne pas manger suffisamment et en l'occurrence aussi de ne pas manger suffisamment de glucides, de féculents. Et c'est vrai qu'à mes débuts en musculation, moi aussi j'avais un petit peu peur de manger des féculents, j'avais peur d'avoir un apport trop élevé, que ce soit dans mon total énergétique que dans mon total en termes de glucides, donc ma répartition de macronutriments. Donc quand j'ai commencé la musculation, je pesais 10 kilos de moins pour diverses raisons. Et moi, mon objectif, c'était la construction musculaire. Et pour ça, je savais qu'il fallait que je mange, que j'augmente mon maintien calorique. Il fallait aussi que je mange des glucides pour soutenir la construction musculaire. Je mangeais déjà suffisamment de protéines. Sauf que, comme beaucoup de personnes, j'avais peur de reprendre du gras, j'avais peur de reprendre du poids tout simplement. Et donc j'étais dans cet entre-deux où je ne voulais pas vraiment trop augmenter mon total calorique journalier. Mais à côté de ça, j'avais une dépense énergétique énorme. En plus, je faisais de la musculation. Et dans le fond, je savais que j'avais besoin d'augmenter ce total énergétique journalier afin de soutenir la création de masse musculaire. Car pour créer de la masse musculaire, surtout si le taux de masse grasse est bas, il vaut mieux se situer légèrement au-delà de sa maintenance calorique. Donc moi j'ai vraiment tardé à monter mon total calorique. Et en plus de ça, dès que je prenais un peu trop de poids, je refaisais des mini-cuts, c'est-à-dire des petites phases de déficit calorique pour faire redescendre le poids. Au final, je pense que ça m'a plutôt entravé dans ma progression, c'est-à-dire que ça a freiné un petit peu ma progression. Maintenant, c'est moi la seule responsable, c'est moi qui ai décidé de ralentir le plus possible, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre un petit peu de poids. Ça, ce n'est que temporaire, le temps de la création de masse musculaire. En musculation, il faut aussi accepter les changements physiques. Si tu penses que tu ne manges pas assez, n'aie pas peur de manger un petit peu plus. Essaie d'ajouter de semaine en semaine un petit peu plus d'aliments que tu aimes, un petit peu plus de féculents, un peu plus de glucides ou un petit peu plus de lipides pour enrichir ton alimentation et soutenir la création de masse musculaire et soutenir ta progression en musculation. 5e erreur, et pas des moindres, pour moi je pense que c'est celle qui m'a le plus pénalisée, c'est celle qui a le plus freiné ma progression en musculation. Et peut-être même que ça la freine encore un petit peu parce que c'est peut-être une erreur que je fais encore un peu. Et cette erreur, c'est celle de ne pas avoir confiance en soi. C'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment beaucoup travaillé et sur lequel j'ai vraiment beaucoup évolué. Peut-être que tu as déjà été découragé par le temps que ça allait prendre pour avoir des résultats. Peut-être que tu t'es déjà rabaissé par rapport à ce que tu faisais déjà, que tu ne progressais pas assez vite, que tu ne faisais pas assez d'efforts, que ce soit sur l'entraînement ou sur l'alimentation. Et peut-être que des fois, tu t'es rendu à un entraînement et que tu avais peur de cet entraînement. Tu avais peur d'une barre à faire, d'une charge à soulever, tu avais peur de ne pas y arriver. Et peut-être qu'en plus de tout ça, tu te dévalorises parfois. Donc tu te rabaisses, tu te dis que tu n'es pas assez. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que de ne pas avoir confiance en soi, c'est la pire chose que tu puisses faire pour ta progression. Et je n'ai qu'une chose à te dire, c'est ne te sabote pas. Ne viens pas te dévaluer. Arrête de ne plus avoir confiance en toi. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire et ça demande un réel travail sur soi-même, sur la perception qu'on a de soi-même et sur la perception qu'on a de ce que l'on fait. C'est quelque chose que j'adore travailler avec mes élèves. C'est quelque chose que je travaille encore aujourd'hui pour moi-même. À force de travail, de persévérance, de patience, de régularité,
tu vas forcément avoir des résultats, que ce soit à l'entraînement, sur ton physique ou sur tes habitudes de vie. Et je pense que c'est très important que tu travailles là-dessus pour apprendre à être dans une spirale de positivité plutôt qu'être dans un schéma où tu vas t'attirer vers le bas. Bon, ça y est, on a fait les 5 erreurs à ne pas faire en musculation et je te donne une 6e qui rejoint un petit peu la 5e, c'est comme un petit bonus. Ne te compare surtout pas aux autres. Se comparer aux autres, c'est parfait pour se sous-estimer, se dévaluer, pour s'autocritiquer. Par exemple, lorsqu'on se dit « Ah, cette personne est plus musclée, cette personne a de meilleures performances que moi, cette personne arrive à tenir une super alimentation, cette personne arrive à tenir sa diète. » Sauf qu'en fait, on s'en fout des autres. On ne devrait pas avoir à se comparer pour se sentir bien. Si tu te compares à il y a 1 an par exemple, ou 6 mois, ou 4 mois, 1 semaine, tu peux voir les changements positifs que tu as intégrés dans ta vie. Tu peux voir ta progression sur l'entraînement, ta progression par rapport à certaines habitudes de vie. Tu as progressé et c'est ça le plus important. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas que tu te compares aux autres. Ils n'ont pas le même passé, ils n'ont pas la même génétique, ils n'ont pas le même entraînement que toi. Donc, ne te compare pas. Et c'est pour ça que tenir des notes sur son entraînement, c'est super important pour voir semaine après semaine, mois après mois et année après année sa progression en musculation, sa progression à l'entraînement. Et voilà, on a fait pas les 5 mais les 6 erreurs à ne pas faire en musculation. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu t'es reconnu dans une de ces erreurs ou s'il y a une autre erreur que tu as déjà fait à tes débuts en musculation. Tu peux aussi partager ça à un ami qui débute en musculation. Peut-être que ça va l'aider dans sa progression, peut-être que ça va l'aider à structurer son entraînement. Aujourd'hui, je cherche vraiment à éviter à mes élèves ces erreurs que j'ai faites, à leur apporter de la structure dans leur entraînement, mais aussi au niveau de l'alimentation et au niveau du style de vie pour leur amener des améliorations, donc que ce soit dans leur façon de vivre, dans leur perception d'eux-mêmes et dans leur progression en musculation. Je te souhaite une super semaine et je te dis à la semaine prochaine. N'hésite pas aussi à me dire si tu as d'autres questions concernant les erreurs lorsqu'on débute en musculation. Je me ferai un plaisir d'y répondre.